Allez mes amis, Boker Tov. Le chiour, il est pour la fois chez les mains complète, entière, totale. De Maurice, Moshe, Amselem, Ben Yosef, chez Nishma Besorot Tovot Be'ezrat Hashem. Kadosh Koulam Refresh Lema Rem Shel Gidav. En Narefandalo. En Narefandalo. Arshav Uizman Kariv Emrou. Amen. Messieurs, on est arrivé au 11e principe de foi du Shlach Kadosh, donc du Rambam, que le Shlach Kadosh vous explique. C'est quoi le 11e, Rabbi David? Gomel leish chassid kemifalo, noten le rachara kerishato. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est quelque chose un principe qu'on a déjà vu ensemble, mais on le répète. Et il dit, c'est quoi ici? On parle de Sachar ve'onesh. Ani ma'amin be'emunah shlema. Je crois d'une foi inébranlable. En quoi? Je crois en quoi? Entre le salaire et la punition. Le salaire et la punition. C'est-à-dire que si je fais un massé top, je fais quelque chose de bien, j'ai un salaire de ce massé bien, j'ai un salaire de cette bonne action. Et si chadé shalom, je fais quelque chose de mal, eh ben j'ai aussi le boomerang qui me revient à la figure. Donc le 11e principe de foi, c'est quoi les mounamons? C'est le 11e. Sachar ve'onesh. Le monde, il n'est pas fait au hasard. Rien n'est dû au hasard. La vie, comme on l'a dit, c'est un boomerang. Comme un dicton en français qui dit, on récolte ce que l'on sème. On récolte ce que l'on sème. Ce dicton, il est tellement puissant, il est tellement il est tellement vrai, tellement une vérité. On récolte ce que l'on sème. Sachar ve'onesh. Bah, c'est tov, une bonne action, tu as quelque chose de bien, tu as un salaire de ça. Et maintenant, comment ça marche? Comment ça marche? Alors, il dit comme ça. Ve'amar kemif'alo ou kirishato. Regardez ce qu'il écrit. Gomel le ish chassid kemif'alo. Hachem, il donne au ish chassid, à la personne qui est pieuse. Pourquoi il bouge celui-là à chaque fois? Kemif'alo. Comme il a fait. Noten le rachara. Et il donne au rachat, ra, qui a fait du mal, kerishato, comme le mal qu'il a fait. Regardez ce qu'il dit le Rav. Pourquoi il écrit kemif'alo? Comme il a actionné, Dieu il donne quelque chose de une bonne personne, comme il a fait le bien, et une personne mauvaise qui a fait le mal, kerishato, comme le mal qu'il a fait, rishato. C'est quoi rishato en français si on traduit? Arecha shelo. Son mal. C'est pas son mal, il a fait du mal, mais c'est pas son mal. Il a fait du bien, mais c'est pas son bien. Et qu'est-ce qu'il dit? Moré lema sherarti lema la bagatola. Il dit ça, on en a déjà parlé, mais on le dit. Ki asachar ve'aonesh enan eskimihim rak tivihim. T'entends ce qui est écrit? Le salaire ou la punition, c'est pas quelque chose qui est eskimihim. C'est quoi eskimihim? Ça veut dire ela tivihim. Quelque chose de naturel. Naturel. C'est pas quelque chose qu'entre guillemets kaviachol qui vient du ciel et que Dieu il a dû inventer. C'est naturel. Il y a manière que tu mets ta main dans le feu. Qu'est-ce qui se passe? Ben ça brûle. Mais la manière que tu mets la main dans un glaçon, dans la glace, qu'est-ce que ça fait? Eh ben il a fait. Eh ben en vérité, tu vis le résultat de tes actes. Et donc si tu vis quelque chose de bien, c'est forcément que tes actes étaient bons. Si tu vis quelque chose de mauvais, je parle pas dans le sens de nisyonote de la vie, hein. Je parle de Sachar et Onesh par rapport aux défaits qu'on a pu faire. Mais même par rapport à ça, la vie c'est un mouvement. Mida, kenegen mida. Mida, kenegen mida. Je vous donne un exemple tout bête, d'accord? Avant on va continuer, mais comprendre bien. Il y avait, alors ça ressemble à une autre histoire que j'ai racontée, mais c'est encore une autre histoire, mais ça ressemble. Il y avait une jeune fille qui n'avait pas se marier. Elle n'avait pas se marier. Maintenant le temps passe, le père, elle était bien. Elle paraissait bien, elle n'avait pas de défaut particulier, je veux dire, fille bien, elle faisait des études, tout ça, machin. Ça marchait pas, rien. Pas. Bon, dis bon, ça va arriver 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23, 25 ans, 27 ans, 28 ans. C'est compliqué, ça devient très compliqué. Et maman, le père et les parents, ils sont arrivés au Yéhouch complètement, ils n'arrivaient plus à... Comment on va marier notre fille, Et on leur a dit, écoutez, regardez, allez voir tel Rav, il habite là-bas, machin, c'était Rav Kanevski. Souhaitez le voir. Et ils lui ont dit, Rabbi, voilà, machin, notre fille n'arrive pas à la marier, faites une bracha, faites quelque chose et tout. Qu'est-ce qu'il leur a dit, le Rav? Il leur a dit, vérifiez avec elle si elle n'a pas fait de mal à une copine à elle, ou à quelqu'un. Quand elle était petite, jeune, moins jeune, vérifiez si elle n'a pas fait de mal. Et en vérité, en faisant un peu les recherches, elle s'est rappelée quand elle était petite, elle était jeune, ils étaient à l'école, 12, 13 ans, 14 ans, entre guillemets, elle harcelait pas, mais elle faisait, voilà, elle embêtait une jeune fille sur son physique, sur comment elle peut être, machin. Bon, comme une gosse, après elle a oublié, elle n'était pas mauvaise dans le fond, mais elle a fait du mal. Elle n'a jamais demandé pardon. Elle n'a jamais demandé mechila. Il a dit le Rav, c'est ça qui bloque. Il faut qu'il la retrouve, qu'elle demande mechila, qu'elle demande pardon, et ben Ezrat Hashem, elle aura son ziboum. Ça veut dire quoi, Rabbi Yossi? Des fois, même nous, on fait des choses
on ne se rend pas compte. Je vais te dire encore plus, d'accord? Des fois, on peut être ici tous ensemble, synagogue, ou à la maison, ou en famille, ou n'importe où, d'accord, avec des gens qu'on aime, des gens qu'on connaît, ou avec des personnes. Et une fois, tu n'as même pas fait attention. Comme je parlais avec quelqu'un hier, bref, on a une maladie, nous les Tunisiens, mais pas que d'ailleurs, c'est la chariade. Et Sarcello aussi. C'est la chariade. Alors, c'est sympathique, tu vois, des petites blagues, mais nous, c'est un niveau maladif, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se fasse suivre. Professionnel. Non, je vous le dis. Non, mais c'est qu'on peut. D'abord, c'est instinctif. C'est au biberon. Tu comprends? On a vu dans la maison, c'était que comme ça. Donc, tu vois, voilà, donc c'est instinctif. Mais je vous le dis, j'en suis pas fier. Parce que des fois, ça arrive à des niveaux où tu vexes les gens, tu peux faire des trucs. Et c'est pas méchant, je vous assure que c'est pas méchant. Et on s'en rend pas compte. C'est de la charia à outrance. On peut rigoler, c'est mignon. Mais nous, c'est à outrance. Et ce que je veux dire par là, c'est que parfois, voilà, dans une charia, dans une machin, tu as chéri quelqu'un, tu l'as fait vraiment vexer. Tu as le dakloum, tu ne sais même pas. Et toi, maintenant, tu vas galérer pendant 20 ans, tu as un problème sur quelque chose. Parce qu'il est makpid. Voilà, il est makpid. Lui, il t'en veut. Il a tenu rigueur sur toi, tu ne le sais même pas. Eh bien, ça bloque. Ça peut bloquer la parnassa, ça peut bloquer la ceci, ça peut bloquer cela, ça peut bloquer. Donc, la vie, mon tzaddik, il faut comprendre une chose. Déjà, il y a une chose. Qu'on connaisse que du bonheur, qu'on connaisse que du bon, que du bien, que du tov, que des choses extraordinaires. Aval, il y a une chose qu'on doit savoir comprendre et intégrer. Ce qu'on répète 1000 fois. Qui c'est qui avait dit ça? Tu vas me rappeler mon gardas. Oui, c'est l'histoire qu'on avait racontée. Lorsque Rava, son vinaigre, son vin s'est transformé en vinaigre. Et donc c'était un grand vignoble, il avait le machin, tous les ans il avait plus beaucoup de vin, et ça marchait, machin, et tout d'un coup, il arrivait dans le machin, dans la cave, c'est devenu du vinaigre. Alors, comme on avait expliqué, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le spécialiste du vin, on va essayer d'amener un technicien, peut-être que le machin, je sais pas, d'accord, on va essayer la technologie, il y a eu un problème. Ok. Il est parti chez les Chacham, il a dit, comment c'est possible? Mon vin s'est transformé en vinaigre. Alors, il a dit, mais peut-être que tu as fait un truc bizarre. Chacham, ils ne vont pas te dire, va aller chercher un spécialiste. À chaque action, il y a une conséquence. Et donc, si tu vis quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que ton vin il s'est transformé en vinaigre, alors que tout était nickel et tout était bon, et normalement, tu aurais dû avoir du vin comme il faut, c'est qu'il y a quelque chose qui est arrivé ici, quelque chose de surnaturel, entre guillemets, d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais attendez, vous me soupçonnez? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Cette phrase. Et toi, tu soupçonnes Dieu de faire des choses alors qu'il n'y a pas besoin de faire ces choses-là? Et ça, c'est une phrase qu'il ne faut jamais oublier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, quand il arrive des choses et qu'on ne connaisse que des bonheurs, que du bon, comme j'ai dit, que des choses bien, mais quand il y a certaines choses, tout de suite on se plaint, tout de suite on a des questions sur Dieu. Mais Habibi, tu as des questions sur Dieu, mais tu n'as pas des questions sur toi. Il n'y a pas, en français on dit, de fumée sans feu. D'accord? Il n'y a pas de fumée. Ça veut dire que tu as allumé le feu, ou que tu ne sais même pas que tu as allumé le feu, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que rien ne peut nous arriver, rien ne peut exister, rien ne peut être, si, entre guillemets, j'en suis pas responsable, si, entre guillemets, vous comprenez, c'est pas moi qui ai allumé la mèche, c'est pas possible. IFCHA, dans le bien et dans le moins bien. La vie, c'est un boomerang, il aurait Kadosh. La vie, c'est un boomerang. C'est-à-dire que je prends dans la tête ce que moi-même j'ai lancé. Et ça, attention, comme on vient de voir dans l'histoire, c'est un truc, tu avais 12 ans, 13 ans, 14 ans à l'école, et toi, tu n'as même pas fait attention, c'était pour rigoler, c'était jeune. La personne et le jeune, ou la jeune fille, ou le jeune homme, il a tenu rigueur. Il t'a tenu rigueur jusqu'à maintenant, il pense encore à toi, il te maudit peut-être, Hachem Ishmor, chez l'Oneda. Eh ben voilà pourquoi ça bloque. Et toi, tu le sais même pas. Alors, tu me dis, alors si c'est ça, c'est foutu. Non. Tu sais pourquoi? Parce qu'Akadosh Borou, il est tellement Rahman, tellement miséricordieux, que si maintenant tu veux faire tes chouvas, tu sais ce qu'il va faire? Tu vas aller au Kotel à 2h du matin, c'est les jours où il n'y a pas beaucoup de monde, un mardi soir, d'accord? Là-bas, et tu vas voir à côté de toi cette même personne-là que tu cherchais depuis des années pour lui dire pardon. Hachem, il le fera qu'il soit. Mais il faut le vouloir. Il faut vouloir là, tes chouvas. Hachem, il va. Mais il faut le savoir. Faut le savoir. Tu peux te dire mince. Emet. Tu peux être au courant et te dire Emet. Faut demander. C'est pour ça. Aïe. C'est pour ça que dans notre filote, il faut que tu le dises. À Kadosh aussi, j'ai une fois, j'ai fait du. Comment? Même un non-juif. Qu'est-ce qu'on est tous humains? Même un non-juif, mais va d'ailleurs. On n'a pas le droit de faire du mal à aucun humain. Aucun humain. Il n'y a même pas de Sheela, il n'y a même pas de question, Bichla. C'est même un animal, l'Avdil, sans comparaison aucune. Même à un animal, on ne peut pas faire de mal.
D'accord, Tsar Ba'alechaim dans la Torah, de faire du mal à un animal, c'est très grave dans la Torah, très grave. Rabbi Yehuda Anassi, il a pris sur la tête. Non, un moustique qui te fait mal, tu es le truc. Mais je parle d'un animal, Bechinam, gratuitement, tu fais et tu lui fais du mal pour le torturer, pour rien. C'est à source, c'est interdit. Rabbi Yehuda Anassi, qui était le maître d'Israël il y a 2000 ans, il a eu des tsarot et des tsarot parce qu'il n'a pas eu pitié d'une chèvre qui allait se faire la shrita, d'un veau qui allait faire la shrita, d'aller se faire pour être mangé. Donc t'imagines, exactement, t'imagines ce que ça veut dire. Donc faire 13 ans. Alors il faut prier Hachem, il faut prier Dieu. Kadosh Baruch Hu Anilo, ce que j'ai pu faire dans ma vie quand j'étais jeune, on a tous fait des petites bêtises quand on était jeune ou des plus grosses bêtises. Mais voilà, je veux faire teshuva et faire en sorte que je puisse réparer de mon vivant. C'est ça qu'il faut dire Hachem. Fais en sorte que je puisse réparer de mon vivant et que je n'ai pas besoin de revenir en 10 fois, en 50 fois, ou dans un cafard, ou dans un... D'accord, rigolade, on a compris. Mais c'est possible. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire quoi, mon Rabbi, mon Gardas? Comprends une chose. Toi, tu vas soupçonner qui? Dieu sur ce qui t'arrive. Tu peux soupçonner Dieu sur ce qui t'arrive. Tout ce que Dieu y fait, Hachem ou Dayan a émet, Akadosh Baruch Hu, il est émet la mito. Ouais, c'est d'accord, mouchpat. Hachem, il aime la justice. Hachem, il aime la justice. Alors attention. Et c'est là l'indécoudade du Rav. Regarde ce qu'il dit. Et ça, c'est merveilleux. On va terminer pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a écrit mon Gardas? Qu'est-ce qu'il a écrit mon Tzadik? Kemifalo, kerishato. C'est-à-dire que la personne qui fait du bien, elle va recevoir kemifalo comme son bien à elle, son action bonne à elle, et kerishato comme son mal à elle. Mais c'est pas son mal, comme on a dit. Il dit le Rav, pas du tout, attention. Ki asachar ve'onesh enam eskemiim raktiviim. C'est naturel, comme je dis, tu mets la main dans le feu. Qu'est-ce qui se passe? Tu te brûles, la main dans la glace. Il fait froid. Eh bien, tu fais quelque chose de bien, tu vis du bien. Quelque chose de mal, quelque chose de mal. C'est-à-dire que le bien que tu vas recevoir, Kemifalo, il a été créé par qui? Par toi. Kemifalo. Le mal que tu vas recevoir, il a été créé par qui? Par toi. Kerishato. La récha que tu as eu, le mal que tu as fait, la mauvaise parole que tu as eu, tout ce que tu as fait de mal, tu l'as créé, il te revient en pleine tronche, Rabibi. En, ça veut dire quoi? C'est quoi? Il n'est pas eskemiim, mais tiviim. Pas eskemiim, c'est-à-dire que kaviachol. Pourquoi je dis kaviachol? Parce que ça a été la volonté de Dieu de créer un monde comme cela. Si Dieu voulait un monde autrement, il aurait créé un monde autrement. Mais le monde que Dieu a créé, c'est qu'à chaque acte que je fais, bien ou moins bien, il y a une conséquence. Et que je suis responsable de mes actes et je suis responsable des conséquences. Et que je vais directement être lié aux conséquences. Si les conséquences, elles sont bonnes, je vais en profiter. Si les conséquences, elles sont mauvaises, eh ben, je vais en profiter aussi dans le sens péjoratif du terme. T'as compris? Et c'est ça qu'il dit, mais c'est extraordinaire. C'est TV. Dieu l'a créé, le monde, pas... Stevie. Wonder, pas Stevie. J'ai dit TV, pas Stevie. Parce que je t'ai vu venir, il était sur son truc en train de faire du piano. T'as compris ce que je veux dire? C'est naturel. C'est-à-dire que le monde que Dieu l'a créé, il a créé des règles. Et les règles, elles sont que tu récoltes ce que tu sèmes. La vie, c'est un boomerang, Habibi. La Gemara, mais là je termine par rapport à ça parce que j'ai une Gemara qui revient. La Gemara, elle raconte que Rabbi Yochanan, il y avait un enfant non juif, parce qu'il y avait, vous savez qu'il y avait les Romains qui étaient en Eretz Israël, qui ont détruit la terre d'Israël, la Judée, et ils ont changé le mot en Palestine. C'est le problème qu'on existe jusqu'à aujourd'hui, c'est les Romains qui ont voulu enlever toute trace de juifs. D'accord, après 3000 ans sur notre terre, ils nous ont exilés et ils ont changé le nom de la Judée en Palestine. Ils ont même essayé de changer le nom de Jérusalem, comme on a dit. Capitulum, ils n'ont pas réussi. En tout cas, il y avait des Romains, ils étaient chez eux ici, entre guillemets, ils ont pris le pouvoir. Et il y avait un enfant romain qui se faisait embêter. Et tout le monde l'embêtait, tout le monde le frappait, tout le monde le machin. Et il y avait Rabbi Yochanan qui était jeune, et lui, quand il voyait ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il le défendait. Il allait le défendre, il le prenait, il faisait attention à lui. Il n'était pas avec les autres enfants, au contraire. La Gemara, elle dit, cet enfant, il a grandi, c'est devenu César. C'est devenu le gouverneur là-bas de Judée, comme César, le gouverneur de Judée. Et il s'est rappelé de Rabbi Yochanan. Et c'est le seul qui n'a pas fait de mal aux Juifs quand il était gouverneur de Judée. Lama. Parce que Rabbi Yochanan, il s'est rappelé que ce petit juif-là, il le sauvait, il l'aidait et il faisait attention à lui. Shamata, ce que ça veut dire, regarde un ma'asetov que tu peux faire, une bonne action que tu peux faire, regarde, elle peut avoir des conséquences sur toi, même sur ta descendance, même sur le peuple d'Israël entier. Shamata, ce que ça veut dire. Et ça, c'est la teva. Dieu, il a créé le monde comme ça. C'est pour ça, mes amis, il faut arrêter de se poser des questions à deux balles, mais il a du terme, d'accord? Oui, mais Dieu, pourquoi, machin? Regarde, si tu veux m'écouter, tu vas à Mosali, si tu veux, tu prends un miroir, tu te regardes devant le miroir, et pose-toi la question à toi. Pourquoi t'es arrivé à ça, ya khmar?
Hein? Si tu étais plus gentil avec ta femme, tu étais plus présent avec ta femme, tu étais plus tendre avec ta femme, tu faisais des cadeaux avec ta femme, moins coléreux à la maison, peut-être qu'elle ne serait pas barrée. Hein? Peut-être, je sais pas moi. Peut-être. Ouais, mais Dieu, pourquoi t'as fait que j'ai divorcé? Mais non, c'est pas lui qui a divorcé. Habibi, c'est ta lourdeur qui a fait que t'as divorcé. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Oui, non, non, oui. Voilà, est-ce que c'est clair? Mais nous, on a plein de questions sur Hachem, plein de questions sur Dieu. Pourquoi? Ah, quand tout va bien, mon gardas, Kochivot Semiadi. C'est normal que tout va bien. Je gère, Habibi. T'as vu un Parnassa? Je suis le requin des affaires, le marocain des affaires. Je suis le. Ça fait longtemps, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. D'accord? Non, mais juste, j'arrête là. C'est pas pareil. Je tiens à préciser, comme ça, les gens arrêtent, tu vois, parce qu'ils disent, ouais, mais tu parles trop des Marocains. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas parlé des Marocains, parce qu'il y a plein de Marocains qui ont dit, ouais, tu sais, on le prend mal. Bon, bref. Non, c'est vrai, je suis sérieux. Ils sont susceptibles, c'est vrai. Alors, celui qui vient de parler, c'est un Marocain. Rabbi aussi, il est là, en face de moi, d'accord? Mais juste pour, voilà, je répète encore une fois, les blagues qu'on dit, c'est au 50e degré. Non, 50e, on va pas en parler. Mais ok, du 10e degré. Et donc, vous êtes au courant d'ailleurs que mon futur gendre, il est marocain. Donc voilà, je suis pas fier. Je suis pas fier. C'est bien fait pour vous. Oh, c'est bien fait pour vous. Chez Ben Danan, attends. Regarde, il est content. Il est content. Chez Ben Danan. Fez. Ah ouais, d'accord. Rachak et Richato. Non, Chaz Veshalom. Non. Merci. Qu'est-ce que je te dis? Non, Bémet? C'est une blague. Non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Je vais commencer à parler des blagues. C'est bien. Je ferais pas cette tête-là, ça dit que c'était une blague. Non, Chaz Veshalom. C'est juste pour dire que. C'est juste pour dire qu'on rigole, d'accord? C'est vraiment pour mettre un peu d'ambiance. Et les Marocains, ils en mettent de l'ambiance, la vérité, avec leur sympathie, d'accord? Et voilà, c'est tout. C'était pas pour autre chose. Chaz Veshalom. Et on rigole, vraiment on rigole. Voilà, je dis, bon, futur, il est Marocain. En tout cas, d'accord, on a compris. Et ça, c'est un principe, Bémet, c'est un principe, on termine avec ça. C'est un principe qui est hyper important à comprendre. Hyper, dans la vie, ça change notre vie. C'est-à-dire que quand tu comprends en vérité que tu as entre les mains Dieu, c'est la volonté d'Hachem. Dieu, il t'a mis entre les mains le pouvoir de vivre la vie que tu désires. C'est tout. Fais du bien autour de toi, ce bien, il te reviendra. Fais du mal autour de toi, ce mal, il te reviendra. Pas aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, mais dans 50 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Aniléodem Matai, Aval, sache une chose. Tu es responsable de tes actes. Et tes actes, ils ont une conséquence. Et tu vas vivre aussi la conséquence de tes actes. Tu as compris ce que ça veut dire? Et c'est ça, il dit le Rav, le Shlach Kadosh, c'est ça la Emouna. C'est cette Emouna de Sachar Be'onesh. Parce que qu'est-ce que tu entends très souvent, Rabbi aussi? Avoir la Emouna, Rabbi Yigal de Sachar Be'onesh. Il y a un salaire et il y a une punition. Ça veut dire que j'ai la Emouna, que Dieu il punit et que Dieu il donne un salaire. L'Olachon, il dit, c'est pas ça la Emouna que tu dois avoir. La Emouna que tu dois avoir, c'est quoi? C'est que Dieu il a créé un monde, que le salaire, c'est toi-même qui le fixe et la punition, c'est toi-même qui te la fixe. Personne d'autre, c'est pas Kadosh Baruch Hu. Lama. Qui mi pélion, notetzarot vator, on dit dans Miglatecha. Hachem, il sort ni le bien ni le mal. Akadosh, où il a créé un monde, Hachem, il est coulotov, il est entièrement bon. Maintenant, il t'a donné entre les mains la possibilité d'écrire le séant de ta vie, l'histoire de ta vie, et de vivre ce que tu veux. Comme j'ai donné l'exemple par rapport à ta femme, par rapport à ton mari, par rapport aux enfants, par rapport à ton travail, tu te lèves à 10h du matin, d'accord? Alors que tu fais fruits et légumes. Les mecs, ils sont à Ragis à 3h du matin, ils prennent Aleph, les premières tomates, les meilleures concombres, les machins, et toi, tu viens d'ouvrir un truc, tu fais magnifique, tu fais très beau, tu te lèves à 10h du matin. Et après, tu te plains, après 3-4 mois, que tu mets la clé sous le paillasson, tu as Kadosh Baruch Hu, tu m'as pas aidé, hein? Tu m'as pas aidé? Espèce de brêle, va. Tu fais fruits et légumes, tu vas pas à Ragis le 3h du matin, le premier à aller chercher la marchandise, le premier à faire truc, le premier à faire beau, être présent, travailler jusqu'à 10h du soir. En malasa, tu as choisi un derrière. Faut le faire, mais toi tu te plains. Lama, tu te déresponsabilises. Et toujours la faute de Kadosh Baruch Hu. Chaz Veshalom. Prends tes responsabilités et on continue demain.